Je m'interroge ce jour sur la question des blocages liés à l'implémentation du projet Bus Rapide Transit dans la ville de Douala, dans ce pays. Comment comprendre que des projets si simples et facilement à implanter ailleurs prennent un temps fou et incalculable dans ce pays? Comment comprendre cette boulimie gombotique qu'ont les porteurs et gestionnaires de projets dans ce pays? Alors que la communauté urbaine de Douala préparait le démarrage des travaux du grand projet Bus Rapide Transit, alias BRT, 8 ans après son annonce, pour cette fin 2023, on apprend que son lancement effectif est confronté à plusieurs aléas. Pourquoi toujours avoir les mêmes problèmes dans ce pays? Dans un communiqué publié le 23 octobre 2023, le maire de Douala vient de manière laconique déplorer que plusieurs riverains impactés par le projet BRT ne se sont pas fait identifier lors du passage des membres de la commission de constat et d'évaluation mise sur pied par le préfet du Vouri. Qui peut croire cela lorsqu'on connaît tout ce qui a été mobilisé comme fonds pour le faire? Comment comprendre cette autre sortie du docteur Roger Massadine qui annonce par conséquent un retour de la dite commission sur le terrain afin de parachever cette étape cruciale préalable au lancement de ce projet d'environ 400 milliards de francs CFA. Ce deuxième coût, cette deuxième dépense sortira de quel type de fonds? Des mêmes fonds avait-on au lancement ou dans la conception du devis prévu qu'il devait avoir 2 descentes pour évaluation? Non, les mêmes choses qui vont produire certainement les mêmes effets. Il y aura donc une autre descente de la commission de recensement sur le tracé du BRT pour réidentifier et recenser les dites populations. Si elles s'opposent, ils vont encore entrer et ils reviendront. Peut-être 3 à 4 fois, le budget s'épuisera. D'où viendra donc ces différents fonds? Question. Qui payera cette double note? Au mieux, on parlera encore d'avenant. Par arrêté du 30 mai 2022, Célestine Ketcha-Courtès, le ministre du Cadastre des Domaines et le ministre du Cadastre et des Affaires foncières, déclarait d'utilité publique le projet de mobilité urbaine de Douala dans lequel s'intégrera le BRT. Ils étaient 2, donc il faut le préciser que c'était conjointement que les 2 avaient décidé, dont le MINDU et le ministre du Cadastre des Domaines des Affaires foncières avaient prévu véritablement faire ce travail. Il fallait donc, suite à cet arrêté, qu'une commission en charge descende sur les travaux pour pouvoir recenser au-delà des êtres humains les biens impactés sur les itinéraires du projet BRT. Vérifier s'il y avait des tombes, vérifier s'il y avait véritablement un ensemble de biens avec titre foncier. Il faut dire qu'ils se sont déployés sur le terrain de mai à août 2023 afin d'identifier les personnes et les biens situés sur le tronçon du projet. Le BRT en lui-même, pour ceux qui ne le savent pas, est structuré autour de 4 composantes. Il s'agit de la mise en place d'un système de transport collectif de masse de type BRT, infrastructure, flotte et système, l'appui au renforcement institutionnel et à la professionnalisation des opérateurs de transport public existants, pour une enveloppe de 120 milliards de francs CFA, dont 9 milliards de francs CFA financés par l'IDA, le développement urbain axé sur le transit autour du système BRT, à hauteur de 27 milliards de francs CFA. La gestion de projets en renforcement des capacités pour 6 milliards de francs CFA, toujours débloqués par l'IDA. La sous-composante sur l'amélioration des routes et des infrastructures non motorisées le long des itinéraires de rabattement, estimée à 322,2 milliards de francs CFA, et la stratégie de développement du corridor et l'amélioration de l'espace public autour des stations BRT pour un montant de 4,8 milliards de francs CFA. Il s'agira notamment de construire 28 km de voies dédiées aux bus et entièrement séparées avec des échangeurs, 44 stations, 4 terminaux, des égouts, un système d'approvisionnement en eau, l'éclairage public, d'acheter des bus et de mettre en place un système de gestion du trafic. Les itinéraires prévus devaient aller du carrefour Leclerc à Douala 1er, ancienne direction des douanes,
marché PK14 en passant par le marché Mbopi, carrefour Agip, carrefour Ndokoti, carrefour Yassa, marché Madagascar, carrefour Nelson Mandela, dans l'arrondissement de Douala 3. On reçu, il faut le préciser comme ça, un mandat qui avait été donné pour faire le tour et éventuellement évaluer. Il faut préciser que sur le premier tracé qui avait été fait, des modifications, on ne sait pour lesquelles, ont été encore refaites. Pourquoi? On ne sait pourquoi. Comment comprendre qu'on parle de vive opposition? Mieux résistance des populations qui n'ont pas daigné donner suite à la procédure en cours. Pourtant, il y a un ensemble de procédures qui sont censées précéder la descente des différentes commissions. Il y a déjà la sensibilisation. Qu'est-ce qui a été fait pendant la sensibilisation? Qu'est-ce qui a été fait lors du repérage pendant de ce tracé? Rien n'a été fait. On parle donc d'une commission qui va surprendre les populations. Comment comprendre cette nouvelle idée de remobilisation sur les itinéraires du projet? Équipe d'identification. Que dit des autres difficultés dénoncées par la communauté urbaine de Douala dans la mise en œuvre du projet BRT? Procédure laborieuse d'étude et approbation du dossier par la primature. Trop d'incertitudes portent sur l'examen des rapports et du dossier complet par la primature avant approbation. Il y a encore des interrogations à ce niveau. Pourquoi y a-t-il une modification? Pourquoi le tracé linéaire n'a-t-il pas été respecté? Pourquoi? Tant de pourquoi. Consolidation de la liste des personnes à déguerpir. La publication de la liste des personnes à dédommager encore pose un énorme problème. On n'en est pas encore arrivé au bout. Dédommagement des personnes préjudiciées, le paiement des indemnisations dont l'enveloppe globale s'élève à environ 8 milliards de francs CFA. Ils se refusent à bouger. Ceux qui sont sur place ont des documents officiels et des documents conformes. Comment faire? Casser d'abord avant de dédemniser, ça repose un énorme problème. Marquage de domicile, immeubles et autres biens sur les linéaires qui jusqu'à présent n'a pas été fait. Évaluation des biens à détruire. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Aucune des différentes commissions n'est descendue sur le marché. Vraiment, est-ce que ce pays est sérieux? En rappel, c'est le 2 juin 2022 que le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé au profit du Cameroun le décaissement d'une enveloppe de 260,8 milliards de francs CFA pour la construction du BRT. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, une enveloppe de 62,1 milliards de francs CFA sera mobilisée également par l'État du Cameroun, qui devra lui aussi encore s'acquitter d'un montant de 12,4 milliards de francs CFA de fonds de contrepartie. Fonds de contrepartie qui comprendra un montant de 8 milliards de francs CFA destinés aux indemnisations des occupants du tracé. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. C'est une chose, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Dans les services de la primature, il y a encore des blocages qui sont opérés. On veut tout comprendre tout de la façon la plus simple. Était-ce parce qu'on veut éviter un dicolobis? Point d'interrogation. Y a-t-il pas eu, il faut le préciser comme ça, des personnes qui sont venues se grappiller tout autour de ce dossier, cherchant qui a à avoir une station-service, qui a à avoir un supermarché, et qui ont poussé pour se faire un détournement du seul linéaire pour pouvoir obtenir gain de cause par rapport aux intérêts politiques? Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que cette affaire ressemblera étrangement à l'affaire du tramway, ressemblera étrangement à une autre affaire d'un bus qui se voudra peut-être télépériphérique ou périphérique, M. Din.